Bon, bah au moins, vous avez essayé, c'est l'essentiel, hein, comme on dit dans le sport, l'important, c'est de participer. Et comme tous les ans, vous participez, c'est quand même pas mal. Sachant que cette année, à ce match-là, on peut souligner une légère amélioration de votre part. Vous nous avez mis un but. Voilà, c'est la première fois que ça arrive depuis 2023. Bien joué à vous. Après, vous avez mis un but. Bon, si on regarde la statistique, deuxième mi-temps, un tir cadré, un but. Disons que le but, on vous l'a un peu donné. Voilà, c'est une mauvaise passe de Mendes à Donnarumma, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Rabiot arrive à la récupérer. Il arrive à peu près à s'excentrer, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on dirait qu'il trébuche un peu, mais il arrive quand même à faire la passe à Gouiri. Et Gouiri, après, c'est un tapin, hein. Voilà, bon, il y a les défenseurs, là, il y a deux défenseurs parisiens, mais ça reste un tapin, n'importe quel numéro 9 l'aurait mis. Donc bon, vous nous avez mis un but, tout est relatif. Vous avez aussi mis un but, pour nous, voilà, au match aller, au match retour. Faut le dire, si les tarifs sont pas assez sévères, vous pouvez nous le dire, hein. Vous pouvez le commander au menu, voilà, prochain classique, s'il vous plaît. On n'a pas envie de mettre encore une fois un but contre Montcamp, donc s'il vous plaît, le tarif un peu plus sévère. Non, en vrai, les Marseillais, je vous chante parce que voilà, c'est la rivalité, on se chante, c'est comme ça. Mais je suis désolé, votre niveau, mais j'ai peur. Ça me désole parce qu'en deuxième mi-temps, ok, vous nous avez entre guillemets regardé un peu plus dans les yeux, hein. C'est ce que Valentin Rongier, votre capitaine, non, c'était Rabiot, votre capitaine ce soir. Bref, c'est ce que Valentin Rongier a dit en conférence, enfin bon, en conférence en après-match là. Ok, il y a une partie en deuxième mi-temps, vous aviez eu un peu plus le ballon. Ok, il y a une partie en deuxième mi-temps où vous avez joué un peu plus vers l'avant, ou bref, je suis d'accord. Mais si vous avez été un peu plus fort, je vais dire. Mais si votre un peu plus fort, c'est ça, si votre niveau c'est ça, si votre plein potentiel c'est ça, mais c'est une catastrophe. Non mais les Marseillais, dites-moi en commentaire si vous êtes là, si, ou même si vous n'êtes pas Marseillais, si vous êtes neutre, etc. Si vous regardez un peu Marseille, rassurez-moi, dites-moi que c'était pas leur plein niveau. Parce qu'alors là, mais vous faites peur à personne. C'est comment vous pouvez être dauphin de Ligue 1? Comment vous pouvez être soi-disant le deuxième meilleur club de France cette saison? Parce que vous êtes dauphin du coup. Donc logiquement vous êtes le deuxième meilleur club cette saison en France. Non, franchement, là, je comprends pas. Parce que, ok, vous avez eu un moment de bien, où vous avez été fort, entre guillemets. Parce que je veux insister sur entre guillemets, parce que vous avez une bonne partie en deuxième mi-temps, où vous avez bien enchaîné les passes, où vous avez essayé des occasions, etc. Bon, ça a mené à rien du tout. Mais si c'est ça, être fort, si c'est ça votre, on va dire, votre prime du moment du match, votre temps fort du match, non, c'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Voilà, bon, même dans l'ensemble, je dis les Marseillais, mais dans l'ensemble, c'est un classique qui m'a beaucoup déçu. Alors, nos Parisiens ont 120 minutes de Ligue des Champions dans les jambes. Voilà, ça peut se comprendre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé. Il y a quand même eu pas mal de déchets, que ce soit au niveau des passes, au niveau de la précision, au niveau de la finition, mais même dans l'intensité, dans tout ça. Je reste un peu sur ma fin. C'était un classique un peu bizarre, dans une atmosphère un peu bizarre. Bon, j'étais pas au parc, mais je sais pas. Bon, après, c'est la télé, c'est la télé, c'est pas la réalité, mais je sais pas, j'ai trouvé l'atmosphère un peu bizarre. Euh, un classique un peu bizarre, je me suis pas mal ennuyé, je vais pas vous mentir. Donc voilà, ça c'était à chaud. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Maintenant, on va revenir un peu plus en détail sur les statistiques, mais avant, j'aimerais revenir sur mes pronostics d'avant-match parce qu'ils sont au même niveau que le niveau des Marseillais ce soir sur le terrain. C'est une catastrophe. Alors, déjà, j'ai dit Marseille ne marque pas. Bon, vous avez mis un but, après vous n'avez pas non plus provoqué un but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une faute de Nuno Mendes. Et puis bon, vous avez eu de la chance, c'est un tapin. Bon, vous avez quand même marqué, vous en avez même mis deux, parce que bon, faut le dire, si le tarif est pas assez élevé, match aller, vous mettez un but pour nous, et match retour, vous remettez un but pour nous. Au bout d'un moment, il faut le dire, faut préparer le menu, il faut appeler, il faut dire oui, au menu, on aimerait un tarif plus élevé parce qu'on est obligé de mettre des buts contre notre camp. Non, en vrai, je vous chambre, voilà, c'est la rivalité, c'est comme ça. Donc, Marseille ne marque pas, bah, c'est pas passé. Minimum 4 buts, alors, c'est passé. C'est le seul prono de la soirée qui est passé. 3 plus 1, ça fait bien 4. Alors, quand j'ai dit ce prono-là, vous doutez bien que quand je disais minimum 4 buts, c'est 4-0 pour Paris.
ou 5-0, 6-0, allez 5-1 si vous voulez. Je pensais pas à 3-1 spécialement. Mais sans le vouloir, le pronom est passé. J'ai mis minimum 3 buts, hein. J'ai pas mis minimum 4 buts pour Paris, hein. C'est minimum 4 buts. C'est passé. Voilà, c'est dans le match. J'ai pas fait exprès. C'était pas ce que je voulais, mais c'est passé quand même. Bon, ensuite, au moins un doublé. C'est pas passé. Ça aurait pu passer si ce mec-là, lui là, s'il avait pas touché le ballon. Parce que derrière lui, il y avait Dembélé. Il était tout seul. Et il l'aurait mis au fond. Il aurait détruit la cage de Rouli. Et bah non, il s'est dit, bon allez, on va assurer le but. Hop, je le mets au fond, comme ça on est sûr du 3. Donc voilà, donc pas de au moins un doublé, dommage. Alors là moi je voulais la bagarre, hein. J'avais dit au moins un carton rouge. Bon, pas de carton rouge, rien, zéro. D'ailleurs, même dans l'ensemble du match, si le match n'a pas été interrompu, si je dis pas de bêtises, il n'y a eu aucun conflit entre les joueurs. Alors il y a eu une petite prise de tête, je crois, à un moment, mais c'est pas parti en bagarre, hein. Il y a juste eu une poussette quand les joueurs se sont relevés. Mais voilà, donc rien du tout. Et puis Ramos décisif, et bah on a appris juste avant le match qu'il était malade. Donc voilà, donc c'est un 1 sur 5 sur ses pronos. C'est une catastrophe. Voilà, donc ne m'appelez surtout pas pour des paris sportifs, hein. Je ne suis absolument pas le conseiller qu'il vous faut. Ensuite, bon, moi je vous propose qu'on revienne un peu sur la compo de nos Parisiens. Alors Kvaratskhelia, bon Kvaratskhelia, il a fait son match. C'était pas un énorme match de Kvaratskhelia. Il a quand même joué 80 minutes. Moi j'ai bien aimé sa déviation sur le premier but, sur la tête quand il saute. La tête, il dévie sur Ruiz. Ruiz ensuite qui fait la passe à Dembélé, puis Dembélé qui marque. Donc ça j'ai bien aimé Kvara. Après, même dans ses dribbles, bon, il a gagné plusieurs face à face, plusieurs duels. Alors, quand je dis face à face, c'est pas face à face avec le gardien, c'est face à face avec les Marseillais. Voilà, je perds un peu mes mots, je suis encore un peu fatigué, je vous avoue. Donc voilà, bon match de Guevara. Ruiz, alors Ruiz, il a été très bon. Il est beaucoup critiqué. Alors encore là, il a quelques déchets techniques. Je suis désolé le, sur le but de Mendes, quand il fait la passe D, quand il est tout seul. Mais on dirait qu'il s'en mêle les pinceaux, on dirait qu'il s'en mêle les pieds, il n'arrive pas à courir avec le ballon en fait. Bon, il arrive quand même à s'en sortir et à faire une passe à Mendes et qui marque. D'ailleurs, c'est touché par Rulli, mais Mendes marque quand même. Donc voilà, sinon, très bon match de Ruiz. Il a quand même fait 2 passes décisives, bien joué. C'est pas ton pire match, c'est pas non plus ton meilleur. C'est un bon match avec des déchets, mais décisif, c'est ce qu'on retient. Mendes, encore une fois, fautif. J'adore Mendes, je cracherai pas sur lui parce qu'il a fait 2 matchs contre, oui, Mohamed. Mohamed, j'allais dire Mohamed Eni. Contre Mohamed Salah, très, très de bons matchs. Il n'y a pas de mot, une double confrontation impeccable face à Mohamed Salah, malgré le fait qu'il est fautif sur le but du match aller. Et là, ce soir, il est encore un peu fautif parce que c'est une mauvaise passe de Mendes. Pourtant, il fait un bon contrôle au début. C'est un peu dommage. Pas de chaud, bon, pas de chaud, rien à dire. Il n'a pas fait un grand match parce qu'il n'avait pas grand chose à faire non plus, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, c'est pas celui qu'on retient le plus. En même temps, c'est pas celui qui a été le plus sollicité. C'est comme Donnarumma. Bon, il avait 2-3 arrêts à faire, pardon. Il les a fait, rien à dire. Voilà. Bon, d'ailleurs, on va regarder, mais voilà, un arrêt. Voilà. Il a qu'un seul arrêt. Bah, il a fait un match. Voilà. Bon, il a encaissé un but. C'était un tapis, il pouvait rien faire, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est dommage, on encaisse un but. Mais voilà, match de Donnarumma. Voilà, bon, il y a peut-être la frappe de Gouiri en première mi-temps, là, sur le coup franc. Bon, ça arrive directement dans les bras de Donnarumma. Donc en vrai, il a fait ses quelques arrêts. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis voilà. Beraldo, pas mauvais, mais inquiétant. C'est-à-dire que moi, contre Aston Villa, j'ai un peu peur. Après, bon, il n'a pas été mauvais non plus. On va pas non plus lui cracher dessus. Il a fait son match. On verra bien ce que ça a donné en Ligue des Champions parce que Marquinhos ne va pas jouer. Et voilà, j'attends surtout votre avis, vous en commentaire sur Beraldo parce que moi je suis un peu mitigé, je vous avoue. Donc j'attends votre avis. Hakimi, oula pardon. Hakimi, très bon match. Hakimi qui va créer des occasions, qui va aller dans la profondeur, qui va faire des centres, qui fait des très bons replis défensifs, qui est très bon dans les duels. Donc Hakimi, très bon match. Zaire Emery, très bon match. Bon, il a perdu quelques ballons, mais très très bon match de Zaire Emery. J'ai notamment en tête une action de première mi-temps où il fait tomber un Marseillais dans la surface de Marseille. Alors, je sais pas si vous voyez de quelle occasion je parle, je sais même plus comment elle se termine, bah pas par un but déjà, j'en suis sûr, mais je sais pas, il arrive à le dribbler, il le fait tomber, lui il tombe un peu mais il se relève et
Je vous laisse retrouver l'occasion, si vous la retrouvez, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Vitinha, bon match. Défensivement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais bon match de Vitinha. C'était pas le meilleur match. Si, bon, il a fait des passes, il a cassé des lignes, il a fait du Vitinha, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qu'on retiendra. Ousmane Dembélé, bon match. Buteur encore une fois, 30e but, toute compétition confondue cette saison, si je dis pas de bêtises. Voilà, la Rolex, il en prend une nouvelle. Et voilà, bon match dans l'ensemble. Il a fait des bonnes différences, des bons dribbles. Voilà. Désiré Doué, bon match aussi. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire non plus sur les joueurs, comme je vous ai dit. J'ai pas trouvé que c'était un grand Paris Saint-Germain. J'ai pas trouvé que c'était un classico avec énormément d'intensité. Et voilà, c'était un classique. Enfin non, c'était un classique, oui, mais j'ai pas trouvé que c'était l'intensité d'un classique. Après, les joueurs, voilà, étaient fatigués, un match un peu ennuyeux. Vite fait, du côté marseillais, il y en a qui n'ont pas leur place à Marseille. Voilà, je vais le dire honnêtement. Cornelius, très mauvais, je le connais pas, mais très mauvais. Balerdi, il a besoin d'un défenseur avec lui, très mauvais. Rouli, il les a sauvés quand même pas mal de fois. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si Enrique, pas trop mal. Mais sinon, les autres, je m'en fous un peu, je vous avoue. Mais voilà, ensuite, on va parler un peu des rentrées. Barcola, des problèmes techniques, enfin des problèmes dans la finition. Neves, il a porté un petit peu, même beaucoup, j'ai trouvé. Son entrée, elle fait plaisir, elle fait du bien, elle soulage. Et Hernandez, ça va. Et Kang In Lee, oui, c'est une bonne entrée, quoi. C'est une entrée d'un joueur qu'on attend une entrée comme ça. On n'attend pas forcément moins, on attend forcément plus. Mais voilà. Donc maintenant, on va regarder vite fait un peu les statistiques. Bon voilà, une deuxième mi-temps, possession parisienne, nombre de tirs 7, 2 tirs cadrés. Bon, au final, c'est un peu comme Marseille, ils ont 5 et un tir cadré. 3 grandes occasions parisiennes, une seule de Marseille. Passe réussie 316. Bon voilà, c'était un classique pas mal. Donc un classique quand même dominé, hein, par les Parisiens, là 58%, 42, 9 tirs, 3 cadrés, dont 2 buts. Donc dans la globalité, ça fait 60% de possession de balle, 40% pour l'OM. Voilà, on sait Paris est une équipe de possession. Même si Marseille par moment a eu la balle, ils ont su gérer le match sans le ballon comme ils savent le faire. Et ça fait toujours plaisir. Et encore un classique dans notre poche, j'ai envie de dire. Mais bref, voilà, donc 16 tirs quand même dans le match pour nos Parisiens, 5 tirs cadrés. Seulement 2 tirs cadrés des Marseillais, c'est pas énorme. 500 passes réussies. Donc voilà, bon bah c'est un classique réussi de la part de nos Parisiens. On va faire le point classement où on a 19 points d'avance contre, contre l'OM, devant l'OM. Prochain match, du coup voilà, c'est Saint-Etienne, ça veut dire que le match contre Nantes a été repoussé. Par contre, est-ce qu'on a une date? Non, pas encore, je pense pas. Je pense pas qu'on ait une date encore. Là, il y a écrit dimanche 13 avril. Je sais pas du tout si ça va s'avérer vrai ou pas. Mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, le prochain match, du coup, c'est contre Saint-Etienne. Et Marseille qui enchaîne 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Et ils sont vraiment sur une très très mauvaise dynamique. Là où ils ont de la chance, c'est que Nice a encore loupé un match. Donc Nice là, a encore loupé un match. Donc ce qui font qu'ils sont pas, ils n'ont pas rattrapé Marseille. Donc Marseille dort toujours sur sa deuxième place. Euh, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Je suis un peu déçu, voilà, je vous avoue, de ce classique. Je m'attendais à un classique beaucoup plus spectaculaire. Après voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même 120 minutes dans les jambes. Et bon, c'est dommage, c'est pas le plus gros classique qu'on a vu sous l'ère Enrique depuis qu'il est arrivé, mais c'est toujours un classique de gagner. On le prend, on est content, on va bien dormir, et puis là, place à l'horrible trêve internationale qui nous fait tous chier. Je sais même pas ce que je vais faire comme vidéo cette semaine, je vais voir. Peut-être que je vous débrieferai la France. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez. J'arrive même plus à parler. Est-ce que ça vous intéresse que je débriefe les matchs de l'équipe de France? Et j'ai quelques petites idées de vidéos comme ça en tête. Je vais essayer de les tourner cette semaine. Et puis voilà, cher ami parisien, on est content. On a la victoire. Un classique de plus. Et puis bah, les Marseillais, vous pouvez retenter votre chance l'année prochaine. On verra. Je vous garantis rien, mais bon, vous pouvez toujours essayer comme tous les ans. De toute façon, vous essayez, c'est déjà arrivé que ça passe. Voilà, la dernière fois c'était en 2023, vous avez gagné 2-1 chez vous en Coupe de France. Ça arrive de temps en temps, faut garder espoir. Et puis bah
voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce débrief. Merci Paris, merci quand même pour ce match. Et puis merci pour ce sprint finalement qui arrive enfin à sa fin. Ils ont beaucoup enchaîné, c'est enfin terminé. Maintenant pause avec la trêve. Puis on reprend avec Saint-Étienne, puis la Ligue des Champions, puis les matchs vont s'enchaîner, mais il y aura moins d'adversaires très coriaces et compliqués à jouer qu'il y a eu pendant ce sprint-là. Donc je pense qu'on a fini le gros sprint de la saison et on le finit en beauté avec une qualification historique à Anfield et une qualification et une victoire contre Marseille à la maison. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et réagissez à ce que moi je pense sur le fait que c'était un classique un peu mou, un peu ennuyant. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Paris, allez Paris. Et voilà, voilà, allez Paris, mentalité de Paname. Et ici c'est Paris, on a gagné le classique et voilà. Ciao, ici c'est Paris.